Si vous avez bu du Red Bull dans les 90 derniers jours, j'espère vraiment que vous vous portez bien. Mais j'ai très peur pour vous. Je ne veux pas vous révéler mon nom. J'ai trop peur de ce qu'il risque de me faire s'il découvre que j'ai écrit ceci. Disons que je m'appelle Z. Je travaille dans l'une des usines de Red Bull en Australie. Depuis plus de 7 ans. J'ai toujours aimé mon travail. Il m'aide à subvenir aux besoins de ma femme et mes enfants. La plupart des gens qui travaillent dans cette usine étaient tous des aborigènes australiens. J'avais visité l'Australie alors que j'étais encore jeune, et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Je ne suis pas reparti depuis. Ma famille n'était pas vraiment d'accord avec ma décision. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle si peu. Je dois avouer que j'avais arrêté l'école au lycée, et que j'essayais de trouver ma place dans la vie. Au début, j'ai visité l'Europe pendant environ 2 ans, passant des canapés en canapés, et passant aussi certaines nuits à dormir sur des bancs publics. J'avais donc pris l'habitude de faire des petits boulots et d'utiliser la moitié de mon salaire à boire des bières. Mais quand j'ai rencontré ma femme, j'ai senti que quelque chose allait changer. Je lui ai promis que je n'allais plus être cette chose inutile que j'étais avant, que j'allais garder un travail régulier, et que j'allais devenir un homme bien. C'est en partie la raison pour laquelle je vous raconte ceci. Si j'étais celui que j'étais avant, j'aurais sûrement gardé cette information pour moi. Ça ne m'affectait pas. Alors pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier ? Mais je suis devenu quelqu'un de mieux que ça maintenant. Je sais que ça risque d'impacter la vie de millions de personnes. Notre usine de Red Bull est particulière, car elle produit aussi bien les canettes que les liquides qui vont dedans. J'imagine qu'ils ont fait ça dans un souci économique, pour le transport aussi. Je travaillais dans la partie embouteillage de l'usine. Ce n'était pas vraiment un travail intéressant à vrai dire. Je restais debout à côté du tapis roulant, et je faisais avancer les canettes, jusqu'à ce que le liquide se déverse à l'intérieur et que le haut de la canette soit placé. Tout ce que j'avais à faire était de m'assurer que ce procédé se déroule convenablement jour après jour sans problème. Et pendant 7 ans, tout s'est passé correctement. Bien sûr, on a eu quelques petits problèmes, mais rien d'extraordinaire. Ce qui s'est passé en septembre dernier, en revanche, c'est une toute autre histoire. Je me rappelle que le jour où tout a commencé, c'était une journée normale. Je me souviens avoir fait des pancakes pour ma femme et mes enfants, et les avoir embrassés sur le front avant de partir au travail. Quand je suis arrivé au travail, tout le monde avait l'air fatigué. Je me suis placé à mon poste et ai attendu que le processus débute. Stéphane, mon collègue, était plus bavard que d'habitude. Normalement, il était très silencieux et réservé à propos de sa vie. Mais il s'est penché vers moi et a commencé à murmurer à mon oreille comme le font les enfants. « Pas de taureau. » m'a-t-il dit. « Ce sont des porcs cette fois-ci. »« Quoi ? Pas de taureau pour les produits. Je parle de l'urine. Ils ont utilisé de l'urine de porc. » a-t-il dit en tapotant le métal du tapis roulant. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Il a levé les yeux au ciel. « De l'urine. Dans les produits. » Stéphane, c'est juste un mythe. Et je rigolais nerveusement. « Non, c'est réel. On n'utilise pas autant qu'au début, ça coûte trop cher, mais il y en a toujours à l'intérieur. Alors maintenant, ils essaient une nouvelle formule. Ils mixent l'urine de porc et celle des taureaux. » Il a regardé autour de lui et a murmuré. « J'ai entendu dire qu'il y a eu un problème avec ça. » Le tapis a commencé à tourner et Stéphane est retourné à son poste. J'ai levé les épaules. J'ai passé la journée à faire machinalement la même chose, regarder le remplissage des canettes et appuyer sur le bouton. Au déjeuner, nous sommes tous allés à la salle de pause. Julia, comme toujours, était en train de boire une canette de Red Bull. Elle travaillait ici et en plus elle était accro à ça. Elle a ouvert la canette en soupirant. « Pris directement à la source. » a-t-elle dit avant de boire plusieurs grosses gorgées. Par chance, moi, je n'avais jamais aimé le Red Bull. Il y avait un arrière-goût bizarre auquel je n'arrivais pas à m'adapter. Stéphane, lui, était en train de continuer ses ragots. « Ces loups vont partir pour l'Europe. Je ne sais pas bien ce qui va se passer. Pas de taureaux. Juste des porcs. » Personne ne le prenait au sérieux. 2 semaines après ça, Stéphane a arrêté de venir au travail. Sans explication, sans rien. Un des collègues, qui n'habitait pas loin de chez lui, a été frappé à sa porte mais personne n'a répondu. C'était un jeudi lorsque Julia a commencé à convulser. Au début, on a cru que c'était une crise d'épilepsie. C'était 4 semaines exactement après que Stéphane ait disparu. Elle est tombée au sol et son corps a commencé à se secouer dans tous les sens. Aucun de nous n'avait vu convulser quelqu'un de sa vie auparavant. Elle criait. « Ils sont dans mes yeux. Ils sont dans ma tête. » Quelqu'un a eu l'idée de lui enfoncer son portefeuille dans la bouche. Je me suis agenouillé à côté d'elle en essayant de lui maintenir la tête. Il y avait 3 petits filaments dans son œil gauche. Ils remontaient vers l'arrière de son œil. Avant que je n'en voie plus, un superviseur a demandé à 2 hommes de l'amener dans une pièce à part. Il nous a rassurés en disant qu'elle faisait souvent des crises d'épilepsie et que c'était normal, que tout allait rentrer dans l'ordre. Nous n'avons pas revu Julia depuis.
J'ai rêvé des filaments dans ses yeux. Dans mon rêve, j'étais debout dans la salle de pause, et à la place d'un des murs, il y avait un œil géant. Un long filament alors commençait à remonter vers le haut de l'œil, laissant un sillon profond sur son passage. Puis, 2 autres filaments l'ont alors suivi. J'ai commencé à distinguer ce que c'était. On aurait dit de longs serpents tout blancs, mais des lignes de sang recouvraient leur corps. L'un d'entre eux a relevé la tête et a commencé à me regarder avec son visage sans expression. Il avait beau ne pas avoir de visage, mais j'aurais juré qu'il m'avait souri. Je me suis alors réveillé en sueur, respirant rapidement. Dans ma tête, j'entendais la voix de Julia crier. Ils sont partout dans mon cerveau. De retour au travail, j'ai remarqué que de plus en plus de mes collègues étaient malades. Ça commençait avec un mal de tête. Un d'entre eux a décrit la douleur comme tout d'abord supportable, puis comme si on lui tapait sur la tête. Et enfin une douleur si forte que c'était comme si un marteau-piqueur lui perçait le crâne. Après les maux de tête, c'était des problèmes de vision. Et c'est à ce moment-là que les filaments bizarres apparaissaient dans leurs yeux. Et enfin, après quelques jours, c'est là qu'ils avaient leur crise. Ils se mettaient à crier qu'ils avaient quelque chose dans la tête. Et après tout ça, ils ne revenaient jamais au travail. L'usine se vidait de jour en jour. Les gens qui n'étaient pas infectés avaient peur de venir au travail. On ne savait pas qui allait être le prochain, ou ce qui allait se passer ensuite. Enfin, les superviseurs nous ont appelés pour une réunion. Je me suis rappelé avoir trouvé ça bizarre que malgré la taille de notre usine, il ne semblait rester que 50% du personnel original. J'ai remarqué qu'il manquait également une grande partie des superviseurs. Le patron de l'usine a avancé vers le micro et a parlé. Je suppose que vous avez tous entendu les rumeurs qui disent que quelque chose a contaminé nos produits. Ce n'est tout simplement pas vrai. Vous ne serez pas infecté si vous buvez du Red Bull. Je vous assure que personne n'en est mort. Tous les ragots que vous pouvez entendre à propos d'une infection sont des mensonges. Si vous êtes attrapé à propager ces rumeurs, vous serez immédiatement renvoyé. Des questions ? Sa voix était calme, mais menaçante. La façon dont il a dit des questions sonnait comme tout sauf une interrogation. C'était juste la conclusion de son petit speech. Nous sommes tous restés sans voix. Un autre superviseur s'est approché du microphone. Sa voix était beaucoup plus timide. À l'heure actuelle, nous n'autorisons plus les employés à boire du produit hors ligne. Vous pouvez acheter du Red Bull pendant votre temps libre, mais pas pendant le travail. C'est non négociable. Après quelques instants, il nous a demandé de retourner à nos postes. Personne ne parlait. Et avant de pouvoir m'éclipser, le grand patron m'a pris à part. Ça vous dirait de devenir superviseur ? Ça vous permettrait de doubler votre salaire et de travailler beaucoup moins d'heures. Vous savez, vous pourrez passer plus de temps avec votre famille. Il a souri, mais il n'y avait rien de chaleureux dans ce qu'il disait. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. De plus, vous parlez un anglais parfait. C'est un avantage pour vous car ce n'est pas le cas de la plupart de nos employés. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Ai-je répondu confus. Le grand patron a sorti un dossier blanc. Lisez ceci. Si vous pouvez accepter nos conditions, vous serez immédiatement promu. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout cela, alors nous aurons une autre discussion. Il a mis le dossier entre mes mains. Maintenant, rentrez chez vous et revenez me voir demain. À vous qui m'écoutez, je dois vous avouer que je n'ai pas été complètement honnête avec vous. C'est vrai que je veux cacher mon nom, mais ce n'est pas à cause de ce que la société risque de me faire. C'est à cause de ce que je vais faire demain. Vous voyez, le dossier qu'il m'a remis était une description détaillée de la façon dont je devais prendre la responsabilité de tout ce qui s'était passé dans l'usine et ailleurs. Je devais prétendre être un superviseur de haut rang de l'usine. Je devais admettre avoir autorisé l'utilisation d'ingrédients non testés dans les Red Bull pour celles qui sont expédiées en Europe. Je devais expliquer aussi que l'entreprise n'en avait aucune connaissance et que tout ça était entièrement de ma faute. En retour, l'entreprise me paierait généreusement tous les mois pour le restant de mes jours. C'était présenté comme un choix, mais je savais que ce n'était pas vraiment le cas. Si je leur disais non, dans le meilleur des scénarios, je perdais mon travail. Et dans le pire, j'aurais sûrement fini comme Stéphane. Je ne pouvais pas faire ça à ma femme, ni à mes enfants. Je voulais être un homme meilleur, mais je les aimais plus que ma petite personne et ma réputation. Alors demain, lors d'une conférence de presse mondiale, je vais assumer la responsabilité de quelque chose avec lequel je n'ai rien à voir. Mon nom va faire la une des journaux. Je vais devenir une honte. Ma famille et moi devrons nous déplacer, vivre cachés. Mais au moins nous serons en sécurité et ensemble. Du moins je l'espère. Avant de faire tout cela, je veux que vous sachiez ce qui est arrivé à ceux qui ont bu les produits infectés. Je dois en parler à quelqu'un, surtout à vous qui habitez en Europe, car ça risque sûrement de vous arriver. Le produit contient une nouvelle espèce de vers solitaire. Des millions d'entre eux à vrai dire. Ces nouvelles espèces dévorent votre corps comme des loups déchirant un cerf.
Et tout ça en moins de 90 jours. Ceux-là sont pires que ceux que vous connaissez et qui se logent normalement dans les estomacs. Cela voyage rapidement jusqu'à votre cerveau. Comme des prédateurs minces et affamés, ils parcourent votre corps et une fois votre tête atteinte, ils dévorent l'intérieur de votre crâne. Si vous avez de la chance, vous survivrez assez longtemps pour dire à vos proches que vous les aimez. Sinon, vous rencontrerez le même sort que Julia, vous tordant de douleur sur le sol, les regardant nager dans vos yeux. Ces produits infectés ont été expédiés entre juillet et septembre. Le rappel des lots commencera demain, mais bon nombre d'entre vous ont déjà été exposés à ces abominations. S'il vous plaît, si vous avez bu du Red Bull pendant cette période, demandez une aide médicale immédiatement. Peut-être qu'un médecin pourra vous aider. Peut-être que ce message permettra de sauver quelques personnes. Si vous écoutez ceci, et que vous ressentez un mal de tête, ou si vous pouvez voir des petits filaments blancs ou transparents quand vous regardez un mur ou dans le vide, alors je suis désolé. J'ai bien peur que pour vous, le processus soit déjà trop avancé, et qu'il soit déjà trop tard.